Soutenance de thèse ce vendredi 8 novembre 2024 à l'école doctorale des sciences juridiques, politiques et administratives de l'université d'Abomey-Calavi. Père Mas Évariste Kodjo Ogunchinan est élevé au rang de docteur en droit public. La séance s'est tenue dans la salle des actes de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UAC. L'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. C'est le sujet de la thèse. L'impétrant justifie ici le choix de ce sujet. Nous avons voulu, à travers ce thème de recherche, procéder à une requalification générationnelle des droits de l'homme. Parce que nous nous sommes rendus compte que les droits de l'homme ont été distingués suivant plusieurs catégories que l'humanité a considérées en tenant compte de leur révélation dans le déploiement de l'histoire. Première génération, deuxième génération, troisième génération et une dernière génération maintenant, qui est la quatrième génération. Nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on aille au-delà de l'histoire et qu'on fasse un bouleversement pour que désormais on sorte des sentiers battus. Ce qu'on a toujours enseigné, c'est ça en fait. Les générations des droits de l'homme. On se dit non, il faut peut-être partir d'un autre critère désormais, à savoir l'utilité des droits de l'homme. Et en partant de ce critère, on doit pouvoir ramener les droits de la seconde génération plutôt à la première génération. Et ramener ces droits à la première génération parce que c'est les droits les plus utiles, les droits les plus importants, les droits vitaux. Sans ces droits de la deuxième génération, on ne peut jamais parler des droits de la première génération. Au cœur de sa problématique, la vision de catégorisation des droits en mettant en avant les libertés individuelles est une présentation qui doit être remise en cause pour mettre en avant plutôt les droits économiques, sociaux et culturels. Professeure Dandi Nyamou, juge constitutionnelle et présidente de la Haute Cour de justice, est la présidente du jury. Elle fait ses appréciations. Alors, son travail était assez intéressant dans le sens où, en parlant d'exigibilité, Monsieur Kodjo, donc à partir de maintenant, le docteur Kodjo Max Évariste, a tenté de remettre en cause la primauté qui est accordée généralement aux droits dits de première génération. Ce sont les droits qui concernent les libertés individuelles et politiques, pour dire que finalement il est plus important de mettre en avant les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, dit de façon résumée, ce sont les droits qui concernent les droits à la santé, à l'éducation, à la nourriture, etc. Donc, des droits qui sont plutôt regardés comme des droits dits créances, donc qui attendent de l'État une action particulière pour la réalisation de ces droits. Alors que les droits de la première génération, classiquement, vont être des droits qui sont reconnus intrinsèquement, pour lesquels on demande à l'État plutôt une abstention pour que ces droits-là soient toujours protégés. Les recherches ont duré environ 6 ans. L'impétrant se dit être satisfait au terme de la soutenance. Je suis heureux, je suis vraiment comblé de joie. Je remercie le Seigneur, je remercie Dieu qui m'a donné l'occasion de soutenir cette thèse. Cette thèse dont les recherches ont vraiment duré. Les recherches ont duré presque 6 ans et finalement aujourd'hui ça a été l'aboutissement. La qualité de la thèse, le respect des règles classiques de présentation en droit, l'apport de la thèse au regard du droit international sont entre autres quelques critères sur lesquels l'impétrant a été évalué.